Injustice, accusation à tort, emballement médiatique, erreur judiciaire. J'avais du mal avec le titre du film du nouveau Clint, mais le cas Richard Jewell est un cas d'école. Jeux Olympiques qui se passent sur le sol américain, à Atlanta. Et pour moi, c'est les premiers jeux qui étaient sponsorisés par Coca. Ça m'avait marqué parce que je me suis dit, le Coca, c'est pas pour les sportifs. C'est quoi cette bullshit là? Et à partir de ce moment-là, j'en avais plus rien à foutre des JO. C'est même plus une compète que je suis. En plus, ça se passe l'été. Et l'été, j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Mais je me suis rappelé l'attentat. Et à cette époque, il n'y avait pas de grands échos comme ce qui s'est passé par rapport en septembre 2001. Même si c'est assez grave, ça se passe dans des JO dans un lieu public. Et en allant voir ce film, je savais pas que ça parlait de ça. Donc tu vois, tout est connecté dans la vie. Et par rapport à ce film, purée comme il est canon. J'ai kiffé. J'ai été ému, j'ai été pris du début à la fin. Clint Eastwood sait faire des introductions magnifiques. Un setup de 20 minutes où tu vas connaître tous les protagonistes. En une ou deux scènes, t'arrives à te projeter sur ce qui va se passer après. Et il nous décrit parfaitement Richard Jewell, en English. Tu vois que c'est un super mec, c'est un mec qui est attaché à son travail, c'est un mec qui va rentrer dans les forces de l'ordre. Il aime son pays, le mec a une droiture à toute épreuve, il a une véritable probité par rapport à son métier, même si des fois il fait dans l'excès de zèle qui va lui valoir quelques ennuis, mais le mec a une véritable amabilité, une véritable bonté, tu sens qu'il aime ses collègues, il veut absolument protéger les gens, une complète allégeance à son gouvernement, c'est le parfait carré. Et ce film te démontre, par A plus B, comment on peut te monter une personne en héros, et dans la fraction de seconde te le descendre, plus bactère, te l'enfoncer. Parce que dans ce genre d'histoire, il faut le héros, et il faut accuser. Ce qui est vraiment fort par rapport à ce long métrage, c'est que Clint veut te démontrer que ce qui se passe en 96 se passe de nos jours. Le journalisme a sensation. On accuse, on pointe du doigt, et on pose des questions ensuite. Et c'est ce qui va arriver à ce pauvre type. Et ce film, quelque part, m'a dégoûté. Plusieurs fois pendant la séance, j'ai usé et réusé de nom d'oiseau. Ça va, on n'était pas beaucoup dans la salle. Mais j'étais super frustré, super énervé pour lui. Parce que quand tu es rattrapé par le système, et un double système, les médias, et encore pire, le gouvernement, parce que les Jeux Olympiques sont un événement mondial, c'est un événement aussi qui est politique, diplomatique, et quand ça se passe dans ton bled, tu veux que tout se passe bien. Ici, t'es dans la première puissance mondiale, il faut pas qu'il y ait un pet. Donc tout de suite, il fallait trouver un coupable. Et c'était lui, la bonne poire, qui était là, juste par rapport à un article, juste par rapport à une fuite. Et un article qui jette l'opprobre à lui et à tout ce qui l'entoure. Parce que certes, il y a suspicion, mais dès qu'il y a suspicion, mon pote, t'es accusé. C'est comme ça dans notre monde, la suspicion d'innocence, tu es foutu. Que ton nom soit attaché à un article où il y a marqué terrorisme, et d'autres noms que j'ai pas envie de dire ici, et bah t'es mort, va te poursuivre à vie. Et même le pauvre, il a dû galérer, parce que ça s'est passé en laps de temps assez court. C'était un petit reproche que je faisais au film, parce que je ne connaissais pas le temps de la procédure judiciaire. Mais finalement, Clint nous le donne à la fin, et je vois que ça s'est passé en 2 mois et demi. Mois et demi qui ont été un enfer. Mais les gens sont tellement cons que pour digérer tout ça, le mec a dû galérer dans sa vie de tous les jours. Il a dû être pointé du doigt, parce qu'il était public, il était dans tous les articles. Le mec faisait toutes les unes, et ça c'est dégueulasse. Dégueulasse pour lui, comme pour toutes ces personnes qui ont été accusées à tort et qui sont derrière les barreaux. Et ils ont essayé de le traîner dans la boue. En plus, le mec, hyper innocent, il coopère. Et tu vois que le FBI, c'est des gros bâtards, parce qu'ils usent de malice pour directement le faire accuser. Mais heureusement, Dieu merci, il est tombé sur un super avocat. Il a réussi à s'en sortir. Mais qu'est-ce que c'était dur. Ça m'a plu, ça m'a diverti, mais quelque part, ça m'a éprouvé. Et Clint a fait de l'excellent taf. À son âge, c'est impressionnant. Il fait la mule l'année dernière qui était excellent. Ça restait dans la veine Clint Eastwood, papy réac, que j'aime beaucoup, pas de problème. Mais là, il a réussi, enfin, à retrouver son mojo en nous racontant une histoire vraie, en la rendant captivante, attrayante et tellement émotionnelle. Parce que le casting est formidable. Franchement, il n'y a pas un pet par rapport au cast. Ils lâchent tous une performance haut de gamme. Le personnage principal, incarné par le magnifique Paul Walter Hauser. Et ça fait longtemps que je le suis, ce gars, parce qu'il vient de Kingdom. On l'a vu dans pas mal de rôles secondaires. Ce mec démonte à chaque fois. Et là, il nous lâche quand même une performance qui est largement oscarisable. Et ce mec-là a été nominé nulle part. Il est peut-être pas aussi glamour que Léo et les autres. Mais franchement, par rapport à ce qu'il a fait, c'est une performance remarquable. Il marquera à jamais sa carrière. Et pour nous, cette année 2020. Pareil par rapport à la réalisation. Les images d'archives, les images tournées avec le filtre de l'époque, c'est hyper bien foutu. Parce que c'est bluffant, des fois t'as l'image du vrai Richard Jewell, des fois t'as lui, dans une image qui date de 1996. Idem par rapport aux images du concert avec Kenny Rogers, ou l'autre artiste dont j'ai oublié le nom. Et pareil, la mise en scène aussi avec le parallèle entre Michael Johnson et la cabine téléphonique, sur n'y pas plus, parce que ça aussi j'ai découvert, c'était un super bon procédé. Très bien vu Clint, la retranscription de l'époque est magnifique. Et le mec comme d'habitude est parfait, il a le flow, nickel, et il est super émouvant. Il y a une superbe dynamique qui se passe entre lui et Sam Rockwell. Sam Rockwell, pareil. Trouve-moi une performance où Sam Rockwell passe à côté. Ça n'existe pas. Et idem pour la relation qu'il a avec sa maman, jouée par Kathy Bates. Kathy Bates qui ressemble de plus en plus à ma tata du bled, ça fait flipper. Et là aussi, ça m'a ému, j'ai failli écraser ma larme, bordel, c'était dur. Parce que c'est deux honnêtes gens qui voulaient pas être mêlés à tout ça. Et qui tombent des nues quelque part. Parce que sans qu'ils aiment leur pays, quand tu les vois au concert de Kenny Rogers, c'est pas plus chanteur américain que ce type. Et quand tu vois comment ce pays les a abandonnés pendant une procédure judiciaire, je sais pas s'ils s'en remettront un jour. Et c'est très bien vu aussi d'avoir appris ce cas pour parler aussi de notre époque, de ce qu'on vit maintenant tous les jours. Quand on voit ce qui se passe sur nos chaînes d'information, c'est du quotidien. Même des fois les faits sont avérés, bah tu doutes. Et maintenant t'es complètement parano par rapport à eux, parce que tu les crois plus. Et ça pose beaucoup de questions sur l'hypersécurité. C'est un film aussi sur la photophobie, parce que le mec aussi est bien moins cher. Comment tu vas croire que ce mec-là va prendre une revanche sur la vie? Parce que c'est un vieux monsieur, parce que le mec n'a pas de nana, il vit chez sa mère. Ça pose des bonnes questions.
sur tous les clichés que malheureusement sont véhiculés tous les jours. Bref, c'est une tuerie, franchement. Un Clint Eastwood qui a encore la niaque, qui a encore l'énergie, parce que ce film, après c'est 20 minutes d'installation qui sont vraiment très bonnes. Dès que Richard Jewell contacte son avocat, ça prend un rythme effréné, et t'es pris dans la tornade, son nez flippant. Je le classe parmi les meilleurs qu'il ait fait, parce que je l'ai pas vu aussi pertinent, aussi en forme, depuis, je sais pas, Mystic River, ou Grand Torino, ou... Putain, il y en a tellement que je kiffe. $1 Million Baby, je pense qu'on a fait le tour de la question, mon pote. Terminus pour le cas Richard Jewell. Bien Richard Jewell. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu comptes le voir? Je te le conseille fortement. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, ta fidélité à toute épreuve. Je t'envoie un magnifique peace and love.